Bonjour à tous, on est lundi 23 décembre, il est presque 10h je crois, je suis allée faire 2-3 courses, vous savez les 3 dernières courses juste avant Noël, vous avez oublié plein de trucs, vous avez fait une liste mais vous avez quand même oublié des trucs, ou alors t'as pas compté assez d'œufs dans toutes tes préparations et du coup t'es un peu bloqué. Voilà, c'est ce que j'ai eu moi ce matin en me disant oui mais en fait j'ai sûrement pas assez d'œufs ni de beurre, donc je vais vite repasser au magasin. Et bien évidemment tu reviens avec plein de trucs que t'as pas besoin, hein. Mais je vais quand même vous montrer les 2-3 dernières choses que j'ai achetées, parce qu'effectivement je vais faire Noël, enfin on va faire Noël ici, donc le 25 à midi. Et donc j'ai pris des champignons, un mélange de champignons forestiers, des pleurotes. Je me dis qu'une sauce champignon, enfin champignons un peu plus originaux, avec la dinde, je vais faire une dinde farcie au marron. Ce sera bon. En entrée je vais faire voilà, un plateau de foie gras, je vais pas trop me casser la tête. Je préfère quand les gens se servent en fait que faire des assiettes préparées. De toute manière ici, je veux dire on n'a pas un énorme frigo, on n'a pas une cave à côté pour stocker toutes les assiettes qui sont préparées. Donc je préfère faire des espèces de plateaux où les gens se servent, comme ça je dois pas stocker un milliard de trucs. Et donc j'ai pris du pain au levain, du pain à noisettes, une brioche, du pain d'épices. Comme ça on est large, hein. On a aussi de la confiture d'oignons, de figues et de cerises. Ça il y en a presque plus, mais bon, on verra. Et voilà, je vais mettre ça avec plein de fruits secs. J'avoue j'hésite à mettre autre chose, mais je sais pas du tout qu'est-ce qui va d'autre avec le foie gras comme ça. J'ai vraiment aucune idée qui me vient en tête. Et alors donc comme je disais, il y a toujours des trucs que tu vas au magasin et que t'as pas besoin mais que t'achètes parce que tu dis waouh c'est en promo, je vais l'acheter. Genre ça quoi. J'ai trouvé, en fait il y avait plein de... Fatalement tous les alcools sont en promo vu que c'est les fêtes. Et donc j'ai trouvé cette bouteille, déjà je la trouvais tellement jolie, hein. Moi le marketing ça marche très bien. Et en fait j'ai vu que c'était un gin belge. Ma foi pourquoi pas, on va goûter. Et donc il faisait aussi une promo, mais alors là c'était le craquage. C'est des bouteilles de 50 ml de Fever Tree. Et donc à l'achat d'une on en avait une gratuite, donc fatalement j'en ai pris 4. Et donc voilà, et voilà 2-3 fromages, parmesan, kiri, machin pour accompagner mes apéros. Et donc en fait je vous prends ici, je pense aujourd'hui et demain, et peut-être le 25, ou au pire je vous filmerai les plats faits, mais pas avec la famille machin. Voilà, je vais vous filmer en fait les préparations de tout ce que je vais faire. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous prends en vlog, c'est pour cuisiner. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc ce matin, je vais m'atteler à préparer ma bûche. Cette année, j'avais trop envie d'essayer de faire une bûche avec un insert. Donc à la dernière minute j'ai vite trouvé un moule avec un insert. Et j'ai trouvé une vidéo sur YouTube. Clairement là je vous filmerai pas toutes les préparations, mais je vous mettrai le lien de la vidéo. Je vais essayer de faire ça. C'est la première fois que j'essaie de faire ça, donc j'espère que ça va réussir. En même temps ça va, si je m'y prends aujourd'hui, j'ai le temps de me rattraper à faire une autre bûche si ça va pas. Donc voilà, c'est le début de mes préparations. Et ça me fait très plaisir de reprendre la caméra parce que j'ai pu vlogger depuis un moment, puis on est parti en vacances. C'était chouette, ça fait trop du bien de plus penser à rien, ni le ménage, ni qu'est-ce qu'on va bouffer, le boulot, machin, le stress. Ah, ça fait un bien fou et je tiens bon pour rester dans cet état de zen attitude le plus longtemps possible. En tout cas depuis une semaine qu'on est revenu, je suis hyper cool, relax, je me stresse pas là, voilà, ici je dois préparer plein de trucs pour Noël, mais je suis cool, relax. La meuf elle va faire ses courses de Noël à 5h du soir, un samedi alors qu'il y a plein de gens, mais j'étais relax, cool, no stress, tout va bien. Donc voilà, allez c'est parti pour la bûche. J'ai décidé de me mettre Spotify, donc découverte de la semaine, on verra bien ce que ça donne, tout en faisant mes petites préparations. Alors comme d'habitude j'ai écrit mes recettes sur des carnets blancs. D'ailleurs je sais pas pourquoi, j'en ai écrit un où il y a plein de trucs de bouillon ou d'autres choses. Et là-dedans, il faudrait vraiment que tout ça j'écrive là-dedans, parce qu'en plus j'ai mis une partie sucrée et une partie salée. Mais je sais pas pourquoi, je crois que c'est parce qu'il est très grand celui-là que j'aime toujours écrire dedans. Donc voilà, ma bûche c'est insert spéculoos, je vais y arriver, pomme caramel. J'ai trop hâte de goûter. Étape 1 réalisée, j'ai fait mon glaçage miroir au chocolat blanc. Alors je sais pas du tout si ça va fonctionner, si c'est bon ou quoi que ce soit, vu que j'en ai encore jamais fait.
C'est le moment du caramel beurre salé. Et je n'ai jamais cuit de caramel, j'ai très peur. Pour le moment, tout va bien. En fait, je redoute surtout le moment où ça commence à brunir. Faut pas aller trop loin, sinon ça crame. On va voir hein, si je réussis le premier coup. Franchement, c'est un exploit. Ça doit bien faire 5 minutes que je suis devant ma poêle. Regardez quand ça va brunir. Ça fait déjà au moins 5 minutes que je suis comme ça. Bon, croise les doigts. Hein. Ça commence à changer de couleur. Le problème, c'est que je sais pas du tout quand il faut arrêter. Avant que ça crame, oui. Mais quand? Je sais pas. Bah écoutez, tout s'est bien passé. J'ai mis mon beurre salé, ma crème. Et au goût, c'est bon, quoi. Ça me fait penser à du Vertas original. Donc maintenant, la gélatine avec les pommes. Et puis au congélateur. Et voilà, l'insert aux pommes et au caramel beurre salé. Ça va partir minimum 2 heures au congélateur. Et alors, ce qui m'ennuie, c'est qu'il me reste tout ça. Mais ça aussi, je pense que je vais mettre au congélateur. Et limite, avec les restes, bah, je montrerai une bûche là-dedans. Pour goûter au moins. Si c'est pas bon, je pourrais la recommencer. Ça, c'est la mousse au spéculoos qui va vraiment être la mousse principale de la bûche. Je vous oublie un petit peu pour filmer la recette. Mais bon, voilà, il y a la vidéo qui est sur YouTube. Donc le lien sera en barre d'infos. Les meilleurs moments, c'est toujours ceux-là. Où tu lèches le reste. Et franchement, la mousse au spéculoos, elle est vraiment bonne. Donc ça, c'est bien. C'est un bon présage, quoi. Alors là, je ne sais pas comment je vais faire. Vu que c'est du caramel et que ça colle, j'ai trop du mal à le décoller. Peut-être qu'il est pas encore assez gelé, mais le truc, c'est que comme j'ai monté ma chantilly, je vais pas laisser ça retomber. Comment je vais retirer ça? Je sais pas du tout. La bûche est terminée. J'ai ressorti mon équerre d'école pour pouvoir couper dans la génoise. C'est vrai que j'aurais pu en faire 2, mais bon, tant pis. Il est très bon, je vais pouvoir tout manger, ça c'est cool. Et donc elle va filer au congélateur. Je suis en train de m'attaquer aux macarons. Je vais faire des demi-macarons en fait avec un peu de fromage blanc et des crevettes, du saumon, enfin version salée. J'en ai jamais fait ici. Donc on verra ce que ça va donner. Hein. Je trouve que c'est le plus difficile, c'est toujours la cuisson en fait. Bon, vous savez quoi? Ma journée cuisine va s'arrêter là. Parce que j'ai bien assez galéré sur ma bûche et sur les macarons. Donc stop, j'arrête de m'infliger ça. Enfin c'est surtout pour les autres hein, que j'arrête. Parce que sinon si je galère à chaque étape et que c'est moche et que c'est pas bon, bah... voilà, ça sert à rien. Ouais, la bûche, franchement, j'ai galéré. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai respecté les étapes de fabrication comme dans la recette. Hein. Il disait de commencer par le glaçage, puis l'insert, puis la mousse et puis le biscuit. Je trouve pas ça si logique que ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Peut-être parce que je suis un peu fatiguée, du coup, j'ai suivi bêtement, mais... non, je pense qu'il faut être hyper attentif, hyper en forme. J'aurais dû me coucher un peu plus tôt, me lever un peu plus tard, quitte à faire une grasse mat. J'aurais vraiment dû faire ça. Note à moi-même pour demain. Et donc voilà, j'ai galéré à démouler l'insert. Du coup, bah, ça sera pas parfait dans la bûche. Mais bon, si elle gélifie bien comme il faut et qu'elle reste en entier quand je l'aurai démoulée, voilà, ok, c'est bon. Et... mais bon voilà, le glaçage on verra bien, le glaçage miroir j'en ai jamais fait mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va encore être une étape hyper compliquée. Mais bon, on verra. Dans le pire des cas en fait j'ai acheté vous savez les bombes qui font un effet velours là, c'est trop à la mode. J'ai trouvé ça dans un magasin de cuisine et je me suis dit si jamais le glaçage ça fonctionne pas, j'ai ma solution de secours. Et même en fait je pense que je vais carrément le mettre d'office après le glaçage. Comme ça fera joli. Je me dis que j'assure mes arrières comme ça. Et alors les macarons, en fait, dès le macaronnage, j'ai bien senti qu'il allait avoir un problème. J'ai l'impression qu'il y avait trop de poudre d'amandes, de noisettes par rapport à la quantité de blanc en neige. Et du coup ça fait un effet un peu plus pâteux que fluide en fait. Du coup là je me dis à ce moment là je savais déjà qu'il y avait un problème et que j'aurais du mal.
Et bien sûr, bien évidemment, quand tu galères, bah, tu enchaînes les galères. J'ai choisi un embout de ma poche à douille qui était trop fin. Donc mes macarons ressemblent à des petites crottes. Voilà, des crottes vertes, c'est magnifique. Heureusement, elles seront retournées. Il y aura quelque chose dessus, donc c'est juste, on va dire que ça sert de toast. Donc ça va. Après, si je suis motivée, peut-être que demain je réessayerai, mais franchement, ça m'étonnerait. Surtout qu'il y en a déjà 30, alors bon, pour 6 personnes, plus les autres choses que je dois faire, bah ça va. Ça va. Mais ils sont bons. Voilà, ça rattrape l'histoire, ils sont moches, mais ils sont bons. C'est quand même le principal dans l'histoire, surtout qu'on ne verra pas le côté en forme de crotte, donc tant mieux. Je vous dis pas, franchement, ouais, non, enchaîner des galères comme ça, stop. Franchement, en plus, j'étais motivée pour farcir ma dinde, j'ai prévu de faire aussi des petits biscuits goût parmesan et pistache. Mais je me dis que vu pas ma chance ou ma maladresse du jour, c'est plutôt ça, on va s'arrêter là. Et j'hésite encore en fait à aller faire un petit tour dans les magasins parce que il me manque 2-3 trucs. Enfin, en fait, je bute sur le fait que j'aimerais trouver un plateau, enfin un plat pour mettre ma bûche dessus, un plateau rectangle en fait. Mais j'ai été voir à Maison du Monde il y a quelques jours et j'aimais pas les motifs. Je pense que j'aimerais bien avoir un truc sobre qui passe partout et pas un truc qui fait un peu plus chinois. Ils ont des motifs qui font un peu chinois. J'ai pas trop envie d'avoir ça en fait. Et enfin voilà, je réfléchis, je me dis qu'au Doc c'est peut-être moyen parce qu'il y a Maison du Monde, il y a Zara Home, il y a H&M Home et il y a aussi Les Secrets du Chef, c'est un magasin de cuisine en général. Il y a quand même toutes les chances avec moi pour que je trouve. Mais bon, vu ma galère d'aujourd'hui, j'y crois pas trop. Mais bon, au pire des cas, j'ai quand même une autre solution. J'ai un plateau en ardoise. Je me dis que au pire, je mets la bûche dessus. Je m'étais dit que j'allais mettre le foie gras et voilà, et des fruits secs autour avec les confitures. Mais tant pis, peut-être que je vais changer de solution en fait. Parce qu'en fait, je suis en train aussi de réfléchir en me disant que j'ai... Enfin, ici, il n'y a pas... on n'a pas des plateaux, tout ça pour présenter. Du coup, je suis en train de réfléchir à tout ça en me disant ouais, il faut peut-être que j'achète un plateau ou des petits bols ou machin. Enfin, je réfléchis. Donc, je ne sais pas encore si j'y vais, mais vous le verrez dans le prochain plan si je suis au Dox ou pas. Bon, bah, je suis au Dox, hein, même si j'ai glandé pendant quelques heures dans mon canapé. Je viens de rentrer du Dox, ça a été très très rapide en fait. Je pense que je suis même pas restée 1 heure. Le plateau que je voulais pour mettre la bûche, bah, j'ai pas trouvé. En fait, on a vu, parce que Philippe m'a rejoint entre temps au Dox, on a vu en fait un autre plateau en ardoise, mais plus fin, vraiment au style pour la bûche. Je me dis, bah c'est bon, j'achète pas, on en a déjà un, je vais faire comme je pense, tant pis. Et du coup, à H&M, j'ai trouvé ça pour la salle de bain. Ça pourrait faire vraiment une belle vidéo ASMR, ça. J'y pense toujours. Hein. Et ceci, donc ma passion pour ces trucs là, on n'en finit plus. Ça j'avais pas encore. Voilà, comme ça je mettrai du make-up et des pinceaux à côté de l'évier quand je me maquille. Coucou, on est le 24 décembre, il est 9h13. Je vous souhaite déjà un joyeux Noël. Enfin en fait quand le vlog va sortir ce sera déjà passé. Donc j'espère que vous aurez passé un bon réveillon et un beau Noël en famille avec les cadeaux, tout ça. Et si vous faites rien, bah j'espère que vous avez quand même passé un bon moment tout seul. Ouais c'est nul, mais bon voilà. Moi va débuter une nouvelle journée en cuisine. Je sais pas pourquoi cette année m'a pris que j'avais envie d'inviter des gens à Noël et de cuisiner. Ça ne m'arrivera plus. Parce qu'en fait le problème c'est que j'aime tellement faire tout moi-même que j'aurais pu avoir la facilité en fait de prendre des amuse-bouches et de les mettre au four, prendre du gratin dauphinois et le mettre au four, enfin acheter une dinde déjà farcie et la mettre au four. Sincèrement prochaine fois j'y penserai hein, parce que prendre des jours de congé en fait pour passer mes journées dans la cuisine, j'ai pas trop si c'est vraiment un bon plan. Enfin soit. Donc aujourd'hui débute une nouvelle journée en cuisine. J'ai vraiment beaucoup de trucs à faire. En plus de ça, ce soir voilà, Philippe et moi on reste ici. On va pas faire le réveillon, on va juste rester ici peinard. À mon avis, on va regarder les prochains épisodes
Comment ça s'appelle? Il y a une série sur Netflix où en fait c'est une série documentaire où en fait on raconte l'histoire d'un gars qui mettait en ligne sur YouTube des vidéos où en fait il tuait des chats. Déjà ça c'était... Enfin on en a regardé un hier, je me suis dit purée je vais faire des cauchemars, c'est pas possible. Enfin s'il montre les vidéos en entier de la torture de ces chats, je vais mourir. Déjà comme ça j'étais là. Le gars, tenez-vous bien, il met 2 petits chatons dans un sac en plastique. Vous savez les sachets où par exemple vous mettez des couvertures et puis vous mettez votre aspirateur et vous faites le vide d'air. Il fait ça avec 2 chatons à l'intérieur. Voilà. Je pensais vraiment que j'allais faire des cauchemars. Ça va, j'ai bien dormi, étonnamment. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai envie de voir la suite, surtout savoir comment on l'a retrouvé ce psychopathe, parce que franchement, waouh. Tout ça, en fait, c'est des gens qui enquêtent sur Internet, et vous voyez, des geeks, quoi, des nerds qui enquêtent, et j'espère que c'est eux qui vont le trouver, parce que franchement, non mais ce gars, quoi. Donc voilà, nous, notre soirée, à mon avis, ça va être ça, avec du homard. En fait, Philippe m'avait dit ouais pour Noël on pourrait faire du homard. Je fais ouais d'accord mais moi je sais pas comment on le cuisine, j'ai pas envie d'acheter un homard frais et de le plonger dans une casserole bouillante et puis devoir le décortiquer, enfin voilà, je me voyais pas faire ça. Donc j'ai quand même acheté du homard cuit surgelé. On verra bien ce que ça donne. C'est la première fois que je fais ça, je sais même pas comment, avec quoi je vais le cuisiner. Au pire, on mangera que ça, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. En fait, je suis tellement concentrée à ce que je dois faire absolument pour demain que pour le repas de ce soir, j'ai pas du tout envie d'y penser. Et je pense que ça va devenir un problème au cours de ma journée, vu que j'ai un moment j'en aurais marre et je voudrais plus cuisiner comme hier. Enfin, hier, c'est commandé des pizzas, du coup, vu que j'avais plus envie. Enfin voilà. Bon, allez, je vais arrêter de blablater, je vais m'y mettre. Je vais commencer par mes biscuits de parmesan et pistache. Ma petite recette avec mes petits dessins et ça doit ressembler à ça. Notez bien la photo, hein, il se peut que ça ne ressemble pas du tout à ça comme hier, comme tout ce que j'ai fait. Fallait absolument que je vous filme ça. Moi qui pleure à chaudes larmes parce que je suis en train d'éplucher un oignon, enfin de couper un oignon. Ah mais alors là, c'est... c'est violent. Ah, et la mise au point se fait pas sur ma tronche. Voilà. Oh, Seigneur. Ah, il est particulièrement corsé celui-là. Ouh, je suis en train de préparer ma dinde. Ah, je vous dis pas comment j'ai pas envie. Hein. La farcir. Surtout qu'en plus j'ai oublié de prendre des gants au boulot. Zut alors, je dois le faire avec mes mains. Je suis ravie. Ils sont trop beaux mes petits biscuits gruyère parmesan pistache. J'en cuis encore et du coup je goûterai après. Cela c'est pour demain. Alors mes galettes de pommes de terre sont presque cuites. Et je cuis une purée de patates douces. Je vais rester à côté du four parce que j'ai un peu cramé. J'essaie de faire des petites coupelles en fait avec de la feuille de brique. Et j'ai laissé trop longtemps, ça a cramé. Et encore, j'ai laissé 1 minute en moins de la recette. Donc là j'ai mis 5 minutes, je reste à côté. Quand je vois que ça change de couleur, j'arrête. Voilà, on va dire que c'est tout pour aujourd'hui, enfin en tout cas pour mon repas de Noël de demain. Pour ce soir, en fait j'ai regardé plein de recettes sur internet pour qu'est-ce qu'on mange avec du homard. Et plusieurs fois j'ai revu bêtement, c'est juste des pâtes à la sauce tomate un peu plus relevées à l'ail. Et je me dis que je me mettrais les homards au four avec du beurre un peu plus grillé quoi. Et juste ça, j'espère que ce sera bon. Philippe m'a dit ok donc on verra. Et donc là je fais petite pause café. Je crois que c'est la première fois que je bois dans cette tasse. Parce qu'à chaque fois elles sont à la vaisselle. Et qu'à chaque fois j'ai pas le temps de les boire là-dedans. Donc voilà, j'apprécie enfin mes nouvelles tasses, hein. Il est temps. Je suis bien contente que ces bestioles soient déjà cuites. J'aurais jamais su les cuire vivantes. Hein. Ça c'est déconné. D'ailleurs je sais même pas comment on va faire pour les ouvrir. J'ai pas du tout de pince. Là je vais les plonger quelques minutes dans l'eau bouillante. Et puis après je vais les passer au four un petit peu avec du beurre. Je me dis que ça va être bon comme ça. Donc homard, pâte, sauce tomate et ail. Et des noix de Saint-Jacques. Et on se fait un petit gin.